Le projet d'aménagement prothétique de l'unité pour personnes âgées désorientées a émergé d'une réflexion sur l'existence de troubles du comportement en lien avec l'environnement et le contexte d'accueil. En résumé, il s'agit d'aménager le lieu de vie pour qu'il participe à l'accompagnement des résidents touchés par un syndrome démentiel, qu'il constitue une prothèse aux difficultés rencontrées par ces personnes, qu'il soit fonctionnel tout en participant à la conception d'un espace chaleureux qui rappelle le milieu familial en référence avec le passé. L'équipe soignante de l'UPAD a travaillé avec les familles des résidents, la lingerie, les services techniques et l'équipe de bio-nettoyage pour mettre en œuvre ce projet. Après avoir élaboré en groupe de travail les changements à opérer, le personnel soignant est entré dans une dynamique de réflexion sur ces pratiques, dans une démarche de prise en soins non médicamenteuse et de liberté de choix du résident. Ces groupes de travail pluridisciplinaires ont travaillé autour des objectifs du projet. Soutenir l'orientation temporo-spatiale par la redondance des indices et des points de repère, favorisant l'orientation dans l'espace et le temps. Les deux unités sont maintenant bien différenciées par deux ambiances colorées différentes. Les zones de sortie et les locaux techniques sont maintenant camouflés pour ne pas attirer l'attention des résidents. Le repérage des toilettes est facilité par une couleur de porte spécifique et un grand pictogramme avec les lettres WC bien lisibles. Pour aider le résident à repérer sa chambre, chaque porte est rendue unique par l'association d'une couleur et d'un motif en trait, étoile ou rond, et par le panneau personnalisé qui porte son prénom et son nom, et des images signifiantes pour lui. La date du jour ainsi que l'heure en affichage numérique est visible à plusieurs endroits dans les unités. Le menu du prochain repas est affiché dans la cuisine. C'est un repère de lieu, celui où l'on mange, et de temps, car il est précisé déjeuner ou dîner avec des images signifiantes. Afin de renforcer la différenciation entre jour et nuit, la luminosité artificielle est ajustée en suivant le rythme de la journée. Beaucoup de lumière le jour, très peu la nuit. Offrir des possibilités de déambulation dans un milieu sécurisé en créant un environnement familial et chaleureux. En donnant de la lisibilité aux différents espaces. La cuisine, la salle à manger, le salon télé, la bibliothèque sont bien identifiables par une décoration renforcée. Ceci permet de canaliser l'attention sur un centre d'intérêt et de limiter naturellement la déambulation. En renforçant l'identification des chambres, donc des espaces personnels de chacun, par une signalétique adaptée, comme nous l'avons vu précédemment. En créant des espaces d'autostimulation comme on en trouverait chez soi, bricolage, coiffure, couture, ce qui permet de canaliser l'attention et de limiter la déambulation et le sentiment d'ennui. Apporter des stimuli sensoriels adaptés, proposer des stimulations et des supports occupationnels variés. Par un lieu de vie attrayant, meublé comme chez soi,
pour occuper sa journée, vaisselier, chiffonnier, secrétaire, coiffure, établi de bricolage, machine à coudre, vélo d'appartement, etc. Par une ambiance musicale en fonction du rythme de la journée et du besoin d'éveil ou de calme des résidents. Par l'ajout de points d'éclairage tamisés pour la nuit, un jeu de luminosité suivant le rythme de la journée. Par un accès facilité au menu du repas. L'affichage se fait avant le prochain repas avec une écriture bien lisible et soutenue par des images signifiantes. Et enfin par une attention particulière portée au goût et à l'attractivité de la nourriture proposée. Notre objectif étant de lutter contre la dénutrition. Le manger-main est une adaptation des textures afin de pouvoir prendre la nourriture avec les doigts. Nous avons expérimenté des bouchées gélifiées, des mini-cakes, des tartines, des sandwichs, des morceaux. Maintenir le plus possible les capacités restantes par des activités occupationnelles et de stimulation. Rendre attractifs les espaces d'autostimulation aménagés en les mettant en valeur par une décoration et une accessoirisation signifiante, comme chez soi, pour susciter l'intérêt, canaliser l'attention et limiter le sentiment d'ennui. Proposer des supports d'activité occupationnelle adaptés aux capacités préservées et accessibles en libre service pour les résidents. Former et informer les soignants de l'équipe de l'UPAD par des apports théoriques et des applications concrètes à mettre en œuvre, un support d'échange et de réflexion afin de faire évoluer les pratiques dans cette dynamique d'approche non médicamenteuse. Suite à la mise en œuvre de cette action au sein de l'unité, nous percevons une amélioration de la qualité de vie et du bien-être des résidents. L'autonomie des personnes dans l'accès à leurs besoins primaires, manger, boire, éliminer, se reposer, est améliorée. Les espaces personnels sont mieux repérés, cela améliore le sentiment de sécurité de chacun. L'environnement et les activités contribuent à stimuler et à canaliser l'attention des résidents sur des activités signifiantes leur évoquant des souvenirs. La communication verbale et non verbale, mais aussi écrite, est ainsi soutenue. On perçoit un apaisement général des troubles du comportement, comme la déambulation, les comportements moteurs aberrants, l'agitation, l'apathie. Par l'effet des lumières tamisées, les inversions du rythme jour-nuit ainsi que la déambulation nocturne ont nettement diminué. La réflexion menée au cours des groupes de travail qui ont permis la réalisation de ce projet a fait entrer l'équipe des soignants de l'unité dans une dynamique intéressante. Motivée par cette nouvelle approche, l'équipe s'est enrichie d'une meilleure compréhension et prise en compte des symptômes dépressifs, dysphoriques et ou anxieux, de l'apathie, des comportements défensifs, bien souvent rencontrés dans la maladie démentielle. L'accompagnement quotidien, l'environnement et les activités occupationnelles jouent un rôle prépondérant dans la prévention de ces symptômes, notamment les troubles du comportement. Ce projet aboutit à la sécurisation affective des résidents par une équipe et un environnement plus contenant. Nous espérons également qu'il contribue à un certain apaisement des proches par rapport à l'évolution de la maladie de leurs parents.